Bonjour les amis, on retrouve cette fois-ci le chapitre numéro 35 du livre des Nombres. Pour parler des villes des Lévites en fait. Ordonne aux fils d'Israël de céder une part de leur patrimoine aux Lévites, des villes où ils pourront s'établir. Vous leur donnerez aussi des terres autour de ces villes. Les villes seront pour eux, pour qu'ils y habitent, et les terres seront pour leur bétail, pour leur matériel et pour tous leurs animaux. Les terres de ces villes que vous donnerez aux Lévites s'étendront à partir du mur de la ville sur 1000 coudées à la ronde. Les villes que vous céderez aux Lévites seront les 6 villes de refuge que vous instituerez pour que les meurtriers y trouvent refuge. Vous y ajouterez 42 autres villes. Voilà. Les villes que vous céderez aux Lévites seront 48 en tout, chacune avec ses terres. Vous choisirez des villes qui vous serviront de villes de refuge. Un meurtrier qui aura tué involontairement y trouvera refuge. Ces villes vous serviront de refuge pour vous permettre d'échapper aux vengeurs. Le meurtrier ne sera pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Vous en réserverez 3 de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aussi bien aux fils d'Israël qu'à l'émigré et à l'hôte de passage au milieu d'eux. Quiconque aura tué involontairement y trouvera refuge. Si c'est avec un objet en fer qu'il a frappé sa victime et causé sa mort, c'est un meurtrier, et le meurtrier sera mis à mort. S'il l'a frappé et a causé la mort en lançant une pierre qui peut tuer, c'est un meurtrier, et le meurtrier sera mis à mort. Ou s'il l'a frappé et a causé sa mort en lançant un objet de bois qui peut tuer, alors c'est un meurtrier, et le meurtrier sera mis à mort. C'est le vengeur qui mettra à mort le meurtrier, Dès qu'il le rencontrera, c'est lui qui le mettra à mort. Mais si par hasard et sans hostilité, il a heurté, ou s'il lui a lancé un objet quelconque sans méchanceté, ou si, sans l'avoir, il l'a atteint avec une pierre quelconque qui pouvait tuer, en faisant tomber cette pierre sur elle, il a causé sa mort. Si donc il l'a fait sans lui être hostile ou sans lui vouloir du mal, la communauté prononcera d'après ses règles entre celui qui a frappé et le vengeur. La communauté délivrera le meurtrier de la main du vengeur et le ramènera à la ville de refuge où il s'était réfugié. Il y demeurera jusqu'à la mort du grand prêtre, consacré par l'huile sainte. Alors évidemment, ça peut paraître compliqué, mais pas tant que ça en fait. Et vous allez voir qu'on reprend tous ces éléments. On va les reprendre dans le Code du Deutéronome que nous allons lire. On va déjà commencer cette semaine. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est il faut revoir ça effectivement. Je vous avais dit que globalement, le Deutéronome était écrit entre les années -700, -600, et c'est globalement au moment de ce qu'on appelle la réforme du roi Josias, qui est la suite en fait du roi Ézéchias, qui était l'idée qu'en fait il y avait à cette époque-là, donc une fois que les pays du Nord ont été attaqués par les Assyriens, de nombreux Juifs du Nord sont venus se réfugier à Jérusalem, et donc Ézéchias d'abord, puis Josias vont organiser la concentration du culte juifs sur le temple de Jérusalem. D'accord ? Ils vont faire une agrégation en fait de la communauté du Nord et la communauté du Sud, sachant que dans la communauté du Nord également beaucoup de Juifs vont être déportés à Ninive. Mais ceux qui auront fui et qui passeront à travers les mailles du filet, eh bien vont se retrouver pour la plupart en fait non pas exilés, voilà, je dirais réfugiés à Jérusalem. Et donc, il y a un mouvement qui est organisé par le roi Josias de concentration de toute cette activité sur un seul temple, qui est le temple de Jérusalem. Or auparavant, il y avait plusieurs temples, entre autres le temple de Gazirim, qui est au nord, et d'autres temples dans lesquels il y avait des prêtres et des lévites. Or, il faut bien organiser la question, parce que normalement, les Lévites, on s'en souvient, vivent des dons qui sont faits, des offrandes qui sont faites au temple. Si demain, vous n'avez plus qu'un seul temple, vous avez effectivement
on le verra très bien dans le Deutéronome, il y a effectivement un problème tout simplement d'emploi. Et donc, comme il avait été défini que les Lévites n'auraient pas de biens propres, il faut qu'ils aient de quoi survivre. Et donc il y a deux options il y a deux moyens de survivre qui se présentent. D'une part, ils pourront toujours aller à Jérusalem officier, et c'est ce qu'ils feront 1 à 2 semaines par an. On a typiquement le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, hein, c'est Luc qui nous en parle. Voilà. Donc, en fait, un prêtre qui habite en province et puis qui, 1 ou 2 fois par an, vient passer 1 semaine au temple et qui, évidemment, reçoit salaire pour sa fonction sur les offrandes du temple. Mais le temps où il ne vient pas au temple, eh bien, effectivement, il est pris en charge par la population autour. Et donc, dans le Deutéronome, ce n'est pas spécifiquement expliqué, mais dans le livre des Nombres qui est écrit un peu plus tard, vous voyez que là, on rentre déjà dans le détail en disant, oui, on va leur réserver des villes, en fait. Et on va leur donner les terres qui vont avec les villes, de telle façon à ce qu'ils puissent cultiver et avoir leur propre revenu. Mais encore une fois, et c'est bien expliqué ici, ça va être un don de chacune des tribus. Chacune des tribus va devoir, effectivement, donner, alors dans le Deutéronome c'est plutôt donner à manger, et là dans les Nombres on est passé à donner de la terre pour qu'ils aient à manger. Voilà. Donc c'est ça cette histoire des 48 villes qui sont dédiées aux Lévites. Et puis vous avez vu que dans ces 48 villes, alors effectivement, il y a 6 villes qui sont des villes de refuge. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire, ça encore une fois, on le verra bien dans le détail dans le Deutéronome, il est bien défini la question du meurtre. Voilà. Avec une grande différence entre le meurtre qui est accompli avec préméditation et celui qui est accompli, je dirais, sans préméditation aucune. Hein. On a bien le meurtre accidentel, on va dire. Les choses tournent mal, et bon, voilà. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que dans le Deutéronome, en tout cas, il y a une notion très très forte qui est la protection de la terre. La terre a été donnée par Dieu, n'est-ce pas? Le pays de Canaan a été donné par Dieu. Alors, on ne peut pas polluer, rendre impure, voilà, la terre de Dieu en y versant le sang d'un innocent. C'est ça le principe. Donc, il convient de faire des villes refuges, qu'on va appeler globalement des prisons, mais des prisons quand on met les gens avant d'être jugés, hein. Prisons préventives, on va dire, voilà, qui sont des endroits où les gens ne sont pas effectivement encore condamnés. Voilà. Et eh bien, ils sont protégés d'éventuelles personnes qui voudraient se venger avant que le tribunal ait fait son travail, et ce qui explique bien que, après le jugement, soit la personne, si la personne en effet n'est pas coupable, eh bien elle peut retourner dans cette ville refuge et elle doit être protégée d'un quelconque vengeance, parce que vous voyez bien que s'il y a une vengeance, pas de la famille, par exemple de la victime, envers un type qui, n'a pas fait exprès de tuer la victime, eh bien, là, ça devient un meurtre. Et un meurtre ne peut pas se faire sur la terre de Dieu. Voilà. Donc, l'idée de ces villes, 6 villes refuges, qui font partie des villes de Lévites, puisqu'effectivement, c'est plus simple en mettant ce genre de réfugiés dans une ville de Lévites, c'est plus simple de les éloigner de personnes qui auraient eu des mauvaises intentions. Voilà. Donc c'est une disposition qui avait déjà été prévue dans l'Exode, voilà, qui va être encore prévue dans le Deutéronome, mais effectivement c'est dans le livre des Nombres qu'on met un peu plus de détails sur cette organisation. Voilà. On comprend que ça peut nous paraître un peu compliqué, cette histoire de ville-refuge, mais c'est important dans le sens de faire en sorte d'avoir une organisation qui fait qu'effectivement la justice puisse fonctionner librement et sereinement. Voilà. À demain.